Pour revenir sur Anthony Alcaraz, Alix dans le fameux 24 heures disait Alcaraz était toujours sur tes côtes, on aurait dit c'était ton yinche, il était tout le temps derrière elle, elle allait aux toilettes, il Sérieux. attendait derrière la porte. Sérieux. Et apparemment à Marseille, tu l'aurais même nexté, c'est ce qu'elle expliquait à Maëva. Tu l'avais bloqué parce qu'il arrêtait pas de t'écrire. Il te disait quoi concrètement? Non, elle exagère, Alix. Non, je ne l'ai pas bloqué comme ça. Je t'explique. En fait, ce qui se passe avec Anto, et d'ailleurs, je vais revenir au fait parce que les gens, ils n'ont pas compris pourquoi il m'a nexté comme ça. Tu te rappelles? Enfin, je sais pas si tu as vu 2-3 Oui, bah j'ai pas compris non plus. Voilà, alors même je crois qu'il n'y a personne qui a compris, tout le monde était dans l'incompréhension. Alors je t'explique. Anto, dès que je suis arrivée, bon, tout le monde l'a vu, il était en sang sur moi. C'est-à-dire que le mec, il me lâchait pas, enfin vraiment, on aurait dit que j'étais sa déesse, quoi. Bref, donc de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, tout ça, tout ça. Et quand on a été une semaine à l'hôtel, on était tout le temps ensemble, moi, lui, Mel et Greg. Donc jusque-là, tout va bien, ça se passait très très bien. Et c'est vrai que moi, des fois, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, j'ai grave besoin d'attention, d'affection, etc. Et si dès le début, le mec, il montre pas qu'il y a de l'affection et de l'attention envers moi, ça va vite me lasser, je suis comme ça, tu vois. Et en tout, j'avais déjà fait la remarque une fois, deux fois, etc. Et après, j'ai laissé tomber. Et après, je le laissais faire sa vie et tranquille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que les gens, ils ont cru qu'en fait, ouais, quand on est revenu de l'hôtel, ça y est, on avait couché ensemble et du coup, il m'avait têche. Mais pas du tout, on n'a jamais couché ensemble, ni moi et lui, ni personne d'autre d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que, du coup, quand on est revenu à la maison, parce que là, attends, si je me souviens bien, il a dit ça quand on était dans la nouvelle villa, ok? Et juste avant, on était parti voir la villa qui avait brûlé. Et en fait, moi, je lui avais reproché à ce moment-là de ne pas être là pour moi. Alors que quand j'avais la broche, ça n'a pas été monté, mais pourtant, on nous a filmé. C'est moi qui lui donnais tous ses médicaments, je faisais toutes ses affaires. Enfin, j'étais grave là pour lui, tu vois. Parce que je trouvais ça normal. Tu tombais amoureuse? Non. Non, pas du tout. Non, pas amoureuse du tout. Mais enfin, je trouve ça normal quand t'es avec quelqu'un, que ça fasse un an, un mois ou un jour, que tu prennes soin de lui, tu vois, c'est normal. Bref, et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on arrive à la villa, du coup, et je vois qu'il est pas là pour moi. Il voit que je suis pas bien, que je pleure, enfin, toutes mes affaires, elles sont en feu, tout ça, tout ça. Et genre, il est pas là pour moi. Et je l'ai grave mal pris. Et donc, je lui ai fait la réflexion dans le van, donc pour aller de l'ancienne villa à la nouvelle villa. Et c'est pour ça qu'après, il a serré. Genre, il faisait trop le mec. En fait, ce mec, le truc, c'est que quand je reproche. En fait, il accepte pas les critiques. Tu vois ce que je veux dire? Il accepte pas. Il reconnaît jamais ses torts. Il accepte pas les critiques. Pour lui, il n'est pas en tort. Et en fait, moi, ce que je lui reprochais, c'est de ne pas être là pour moi. Et quand il arrivait à la villa et qu'il a dit ça à Julien, oui, tu vois, la déserte de Guillamine, pardon, j'étais là. Quand j'ai vu ce qu'il a dit, parce que moi, je n'étais pas au courant de ce qu'il avait dit, mais j'étais choquée. Mais comment tu peux parler de moi ainsi, alors que pendant une semaine, c'est moi qui t'ai ton chevet quand tu faisais la petite tapette à pleurer tous les secondes parce que tu avais mal, tu souffrais comme jamais. Non, mais il faut le voir, tu vois. Je dis pas que ça fait du bien, ce cas, c'est quoi, Je devrais pas rire parce non, que mais dans les sérieux. commentaires, certains vont dire que... Non, mais il faut arrêter. Voilà. Faut arrêter, tu vois. Dis bien que c'est pas homophobe ce que tu dis. Ah non, Ouais. ah non, pas du tout. Peut-être, tu vois, je n'ai même pas pensé à ça. Moi, ah je non, le moi, sais. c'est... Moi, je le oui. sais, mais je te dis ça pour t'éviter que ce soit mal Ah interprété. non, pas du tout. Non, moi, une tapette, c'est pas du tout ça. C'est genre quelqu'un qui a peur, quoi. Bref, et du coup, voilà, bon, ça doit faire mal d'avoir une broche dans le doigt, etc. Mais il fallait le voir, il en pouvait plus, tu vois, il avait vraiment mal. Donc, et moi, je suis là pour lui. C'est pas comme si je disais, ah, machin, enfin, tu vois, je râlais après lui. Et quand il a dit ça, je me suis dit, ah, mais lui, il se fout vraiment de moi. Genre, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que le mec, pendant une semaine, il est limite à mon cul. Avant qu'on rentre dans l'hôtel et que la maison, elle crame, tu es en sang sur moi, t'en peux plus. Et après, tu me boycottes comme ça. Mais en fait, le petit coco, il est intelligent. Il savait plus ou moins que Maëva allait revenir parce que même si nous, les Marseillais, on gagnait pas, tôt ou tard, elle allait rentrer parce qu'il n'y avait plus personne à faire rentrer, tu vois. Bref, et c'était la suite logique, forcément. Je me suis mis avec Anto, enfin bref, t'as compris. Et comme par hasard, le jour où Maëva arrive, il décide, j'ai une lumière qui s'illumine dans sa tête, il décide de me boycotter. Donc moi, je pense clairement qu'il avait prévu son truc, même s'il me dit que non, parce que même, je sais pas si ça a été monté, parce que j'ai plus trop regardé à la fin, mais on a fait une grosse dispute par rapport à ça, dans laquelle je disais que c'était un manipulateur, que c'était vraiment un menteur, etc., etc. Il avait mal pris d'ailleurs, il s'était complètement révolté. Et voilà, et moi, c'est ce que je lui reproche. Je pense qu'en fait, il a tout calculé, et je pense que si après on ne s'est plus parlé en dehors de Marseille, c'est pour la simple et bonne raison que quand on a quitté l'aventure le même jour, parce que lui il est parti le midi, moi à 4 ou 5 heures, on s'écrivait, il m'appelait tous les jours, etc. Et le truc c'est que j'arrêtais pas de lui dire si demain je rencontre quelqu'un, ne m'en veux pas. Parce qu'en fait, et lui disait, ah mais tu me menaces et tout. Je dis, mais pas du tout. Je dis, moi c'est comme ça, demain je rencontre quelqu'un, je vais pas me priver de peut-être de vivre une belle histoire d'amour sous prétexte que toi en fait tu veux m'attendre parce que lui ce qu'il voulait faire, ça aussi. Faudra, tu vois pourquoi les mecs de télé sont tordus. Bref, il voulait en fait apparemment il a fait les princes et il voulait en fait donc qu'on s'affiche pas jusqu'à l'histoire des princes et qu'une fois dans les princes il me fasse venir, que ça fasse une histoire et qu'ensuite on se mette sur les réseaux. Mais tu vois un peu jusqu'à où ils pensent les gens. C'est-à-dire qu'en fait tu me caches aux yeux de tous pour mieux me montrer après. C'est pas logique, moi j'aime pas les trucs comme ça. Moi un mec qui commence à parler de réseaux, de trucs, ça me fait trop peur, tu vois,
Voilà, et en fait, j'arrêtais pas de lui dire si je rencontre quelqu'un, etc., etc. M'en veux pas, genre, tu vois, je vais pas m'arrêter de vivre parce que tu veux m'attendre, ou enfin, faut que je t'attende, ou je sais pas quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un et que, et ben, que voilà, que ça l'a pas du tout plu, et voilà.